Bienvenue dans Dunk Zone, l'émission du dunk amateur et professionnel. Au sommaire de ce nouvel épisode, 2 nouveaux dunks dans la même semaine. Un peu de clash dans le monde du dunk, cela est sûrement lié à ces nouveaux, entre guillemets, dunk. Isaiah réitère encore avec un dunk horse de malade. Et comme d'habitude, on finira avec les pépites du net. Allez, c'est parti! On ne compte plus le nombre de dunks que Jordan Kilgannon a inventé. Et là, le voici avec une variation du Lost and Found à laquelle il n'a pas donné encore de nom. On devrait l'appeler l'inventeur de dunk tellement il en a inventé. Isaiah qui poste New Dunk sur 3,05 m. Dunk de dingue. Rider, behind the back et dunk. Il a posté en story la mesure du panier qui est bien à 3,05 m. Suite à ça, une petite polémique entre lui et Kilgannon. Effectivement, Jordan Kilgannon avait passé ce dunk il y a de cela quelques années. Là où il y a polémique, c'est le fait que Jordan Kilgannon aurait réalisé ce dunk sur une hauteur légèrement inférieure à 3,05 m. Et il y a quelques temps, Nils de Hoop Mixtape avait reproché à Isaiah Rivera de ne pas avoir réellement inventé certains dunks car la hauteur n'était pas réglementaire. En affirmant que pour être l'inventeur du dunk, il faut que le dunk soit réalisé sur hauteur réglementaire. Donc Isaiah a réalisé ce dunk sur 3,05 m, mesure à l'appui dans sa story Instagram. Maintenant, la question qui se pose et que je vous pose, c'est pour être l'inventeur d'un dunk, faut-il l'avoir réalisé forcément à 3,05 m? Ou peut-on considérer que l'on est l'inventeur d'un dunk si on a réussi à réaliser celui-ci sur une hauteur à partir de 3 mètres par exemple? Mettez vos avis en commentaire. En tant que dunker, je vous répondrai peut-être si vous voulez avoir le mien. Miller qui nous partage sa dernière session dunk. Il a taffé le Rider Scorpion. En tout cas, la hauteur est toujours là. Beaucoup de tentatives ratées, mais quand ça rentre cash. Dan Gross nous a partagé sa session de dingue. Dan Gross est sûrement parmi l'un des meilleurs dunkers au monde. Regardez son arsenal de dunk et cette hauteur. J'aimerais vraiment le voir dans un concours de dunk. La puissance, la hauteur, la technique, il est complet. Mais à qui parle Connor? You think you can block me? Yeah, right. Block that. Grabo avec une série de dunks avec seulement un pas. Sa technique et son explosion ne font que monter. On retrouve Nick Breeze pour des pick-up games plus que musclés. Malgré les fautes flagrantes et les tentatives de fight, c'est pas ça qui va l'intimider. Il nous claque malgré ça des highlights de folie et des dunks de dingue.
There's no way. Il est juste trop rapide pour les autres joueurs. On retrouve Isaiah face à Connor Barth. 100$ et c'est parti pour un dunk horse. No spoil, mais je me demande bien qui a gagné. Dis-le moi en commentaire et va checker sa vidéo ensuite. Regardez cette hauteur sur ce moulin. Et même sur ce dunk raté, il a les lèvres au niveau du cercle. Retour sur le bitume français avec Samy Messalti qui taffe dur la technique. The Stu Nice s'est transformé en Super Saiyan rosé. Attention à lui. Dexon is back avec un dunk non pas à 12 pieds mais à 100 000 pieds. Toujours avec son autodérision et c'est pour ça qu'on l'aime. Ok, c'est pas à 3,05 m, mais ça reste juste dingue. J'avais encore jamais vu ça. Est-ce un bloc? Est-ce une gorgette? Dites-le moi en commentaire parce que j'arrive pas à comprendre là. Peu de pépites dans cet épisode et c'est volontaire. J'aimerais faire participer le plus grand nombre et que vous me partagiez vos meilleures pépites. Envoyez-les moi sur Instagram en message privé et les meilleures pépites sélectionnées apparaîtront dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve pour un prochain Dunk Zone.